Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir donc mes avis sur mes produits terminés du mois de janvier. Donc c'est dans cette vidéo que je vous fais tous les mois, dans laquelle je vous dis si j'aime, si je vais racheter ou si je ne vais pas racheter. Donc les produits que j'ai pu tester jusqu'au bout puisqu'ils sont terminés. Donc on commence tout de suite parce qu'on en a un petit paquet quand même malgré tout, même si je la fais tous les mois. Je la bois la lotion. Je vais commencer par les produits qui sont au-dessus de la boîte, donc il n'y a aucun ordre. Je vais commencer par un premier produit. Donc la plupart des produits, je vous en ai parlé dans ma vidéo routine soins parce que je les avais presque terminés, donc j'ai pu vraiment bien les tester. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous la remets juste ici. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu tout ce que je faisais comme routine soins jour et nuit. Donc je vais pas trop me répéter, mais il y a des produits que j'ai énormément aimé. Donc le premier produit, c'est la formule ensorcelante de Garancia et c'est le anti-peau de croco. C'est un lait pour le corps, donc formule 3 en 1 qui promet raffermissant, gomme, sans grains, sans rassage, nourrit et hydrate. Autant dire que c'est un produit magique. La marque Garancia, j'aime beaucoup leurs produits. J'ai jamais eu de déception avec cette marque-là. Donc clairement, c'est un produit que je rachèterai, c'est évident. J'aime beaucoup l'effet qu'il a sur la peau. Il hydrate bien. Il pénètre tout de suite dans le corps. C'est sous forme de lait, donc vraiment en 2 coups de cuillère à peau. Après la douche, ça c'est impeccable. Ensuite, tada, la marque Veracova. Oui, je vous ai passionné pendant tout le mois de janvier avec cette marque-là parce que j'ai pu tester d'autres produits de cette marque-là, mais je l'adore. Cette marque, elle est rentrée dans mon cœur, c'est évident, parce que, encore une fois, c'est une marque française, c'est une marque de bonne composition. Leurs produits conviennent aux femmes enceintes. Ils sont formulés de façon à ce qu'il y ait un minimum d'allergie. Je veux dire, ils sont vraiment fait des produits au top. Là, j'ai terminé la lotion de soins hydratante et l'eau micellaire, donc le démaquillant. Les deux produits sont géniaux. Donc voilà, encore une fois, j'adore cette marque. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois et je vous en reparle ici dans mes produits terminés. J'avais un code promo, il est encore valable qu'une dizaine de jours, donc vraiment si vous voulez aller découvrir cette marque et profiter du code promo, je vous le remets quand même en barre d'infos parce que ça serait dommage que vous puissiez plus en profiter, donc je vous le remets quand même en barre d'infos. Sachez que voilà, vous ne serez pas déçus par cette marque là, moi je vous la conseille énormément. L'eau micellaire démaquille très bien, la lotion au thé vert, c'est un régal. Là pour le coup j'aurais vraiment envie de la boire. Non, c'est vraiment des super produits, donc gros coup de cœur. Et oui, je rachèterai cette marque parce que j'imagine qu'ils vont pas m'envoyer à chaque fois tous leurs produits et clairement j'adore, c'est un gros coup de cœur. Ensuite j'ai terminé de Yves Rocher en petit pousse-mousse. Moi j'appelle ça pousse-mousse, là c'est pas la marque pousse-mousse, c'est la marque Yves Rocher. C'est un produit, un gel lavant pour les mains, mangue coriandre, c'est je pense la senteur que je préfère chez Yves Rocher. Donc j'adore, je pense que je le rachèterai, je le reprends à chaque fois ce truc là dès qu'il y a les promos Yves Rocher, Dieu sait qu'il y en a souvent, je le rachète. On continue chez Yves Rocher et là c'est le lait démaquillant pur camomille à la camomille, c'est pareil, ça fait partie de mes produits que je rachète à chaque fois parce que j'aime bien me démaquiller le visage avec des laits démaquillants, je trouve ça très doux, hydratant et voilà, il est 2 en 1, il est démaquillant et tonique à la fois, donc voilà, je le trouve bien ce démaquillant, il est doux, il est efficace, il sent bon, je le rachèterai, c'est certain. J'ai terminé un gel douche de la marque The Body Shop, parce que souvent je confonds avec Hello Body, c'est pas pareil, donc The Body Shop, voilà, c'était l'odeur mandarine. Bon bah ça sent super bon, The Body Shop, j'achète quand c'est les promos sur The Body Shop, j'aime bien. Donc oui, je serais tout à fait amenée à racheter ce produit. Elle dit donc, pour l'instant on n'a rien balancé, hein. On est bien là, on est bien. J'ai terminé des petites éponges Conjac comme ça, il y en a encore une, je crois qu'elle est dans
dans ma salle de bain, on s'en fout. Il y avait 3 types d'éponges Conjac dans ce petit pot, c'était enfin ce petit paquet là, c'est de la marque Sephora et j'aime bien nettoyer mon visage avec les éponges Conjac, bien que maintenant j'ai ma brosse nettoyante que j'utilise tous les jours, donc c'est vrai que je vais moins utiliser d'éponges Conjac. Ouais, je pourrais tout à fait être amenée à les racheter. Bon, le format était un peu petit des éponges Sephora, mais j'avais eu ça en solde, ça dépannait bien quoi. J'ai terminé une brume de chez Tarte Rainforest of the Sea, brume fixatrice 4 en 1. Mais alors l'odeur de ce truc là, c'est juste pas possible. Elle sent la pharmacie, donc j'aime pas du tout l'odeur de cette brume. Moi vous le savez, c'est soit j'adore les odeurs, je suis assez extrême au point de vue odeur et là vraiment ce truc là ça me pique le nez, c'est abominable. Donc autant dire que quand vous vaporisez ça sur la figure, c'est pas agréable quoi. Par contre, ouais, l'effet de la brume était plutôt pas mal. Elle marchait plutôt bien, elle était assez fixatrice et voilà, elle laissait un bel effet sur la peau, mais l'odeur c'est juste pas possible. Donc ça clairement, je n'en veux plus, je balance. Et hop! Alors quand je fais ça, je vise ma poubelle en fait. Et des fois je rate la poubelle. Je suis très mauvaise au lancer. Bref, j'ai terminé un baume à lèvres comme ça de la marque Sephora. Je rachèterai pas. En fait, je crois que je l'ai pas terminé. Parce que déjà, le pot est super dur à ouvrir comme ça. Et le baume est hyper gras en fait. Donc ça laisse un truc gras sur la bouche. Donc c'est tout ce que je déteste. Déjà, il faut mettre les doigts dedans pour le mettre. Donc ça, j'aime pas trop. Il y en a que j'accepte. genre le baume de rose de By Terry là. Même si on met les doigts dedans, le truc est tellement agréable. Mais là, ça colle. Ça colle. Donc ça, c'est pareil, j'en veux plus. On balance. C'est parti pour les masques. Alors, je commence par un truc. Ah! Mais ce truc, c'est juste pas possible. C'est un gommage qui est comme ça. Et c'est de la marque Frank Body. Je crois qu'en plus, c'est pas donné ce truc-là. Alors, je crois que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Je crois, je ne sais plus. Bref, c'est Coconut Coffee, donc gommage au café et à la noix de coco, exfoliant pour une peau lisse et éclatante. Quand j'ai mis ça sur le corps, ça sentait le café. J'avais l'impression de mettre le filtre à café sur ma peau, quoi. J'avais juste l'impression de m'étaler mon filtre à café, vous savez, le marc de café sur la peau, c'était dégueu quoi, ça m'a dégoûté, ça sentait trop fort le café, j'ai pas du tout aimé ce truc. Je sais pas, franchement, dites-moi si vous connaissez ce produit, si vous l'aimez, dites-moi, sérieux, ça m'a dégoûté, j'ai pas aimé du tout, du coup j'ai même pas gommé parce que j'avais l'impression d'avoir du café partout sur moi, c'était... Donc non, ça j'en veux plus. Voilà, carrément. J'ai fait un Gold Lip Mask comme ça je les achète à Action, ils adhèrent bien. Par contre, il n'y a pas de trou. Donc c'est-à-dire que quand on fait le masque, toutes les personnes autour de nous, elles sont tranquilles. Pendant 20 minutes, on parle plus. Donc ça c'est, voilà, c'est-à-dire que ça peut être pratique. Faut laisser passer 15-20 minutes, mais il est bien, je trouve qu'il est bien. C'est un effet, voilà, c'est pas mal pour hydrater les lèvres, donc je pense que je le rachèterai. J'ai fait un masque pour les yeux de la marque Coco Star, je vous en reparle tout le temps de ces trucs là, je les aime bien, je les achète quand ils sont en promo sur Beauté Privée en général. C'est un site Beauté Privée où il y a souvent des bonnes affaires comme ça et franchement oui, je le rachèterai. J'ai testé un masque de la marque Mid Flower comme ça je l'avais gagné à un concours. Ah, il y avait un problème dans ce masque, c'est que ça sentait la rose. Mais ça sentait vraiment la rose quoi. Donc du coup, j'ai laissé poser, alors en plus il faut laisser poser 60 minutes. C'était super long d'avoir un masque à la rose. Alors que j'aime pas l'odeur de rose, pendant 60 minutes. Donc ouais, non, j'ai pas aimé parce que j'aime pas la rose, mais sinon c'était pas mal comme masque quoi. Voilà, donc ça non. Non, pour moi non en tout cas. Ensuite j'ai fait un masque donc comme ça en deux parties, une partie du haut et une partie du bas, voilà c'est en deux parties et c'est Dr. Jart, je l'avais eu avec mon bon plan là du magazine, j'ai adoré ce masque là, ça c'était très agréable,
un masque hydrogel thermosensible raffermissant. Alors, améliore l'élasticité de la peau et estompe les rides. Je n'avais pas perdu 10 ans après avoir fait ce masque-là. Mais je dois dire que c'était bien agréable. Et ouais, j'ai bien aimé ce masque-là. Franchement, ça, je pourrais racheter. J'ai fait le petit masque Sephora Silver, comme ça. Je les aime bien aussi, ces masques-là. Ils adhèrent bien, ils s'appliquent bien. Booster d'éclat. Oui, oui, j'étais complètement éclatante. Non, mais je veux dire, c'était agréable et je trouvais que ça a un effet assez booster, assez beau sur la peau. Donc, ouais, ça, je pourrais racheter ces masques-là. J'aime bien ces masques-là de Sephora, mais toujours en solde. J'avais eu, alors ça c'est je crois dans le calendrier de l'Avent aussi, c'est de la marque Patchology et c'était des patchs pour le dessous des yeux également. J'ai beaucoup aimé ces trucs là. Ça c'est pareil, c'est de la marque Talika et c'est des patchs réutilisables, on pouvait les réutiliser 3 fois, donc ça c'était quand même plutôt pas mal. Mais c'est pareil, je les avais eu dans une box je crois, bref. Ça, je crois que c'est un petit peu cher, donc je vais pas les racheter. Mais franchement, ils sont très bien ces trucs-là. Ensuite, j'ai terminé un soin super lissant éclat de la marque Filorga. Alors, c'est un soin pour le contour des yeux, mais qui est un petit peu irisé. Et c'est ça qui m'a un petit peu gênée au niveau de ce produit-là, parce que l'effet était beau sous l'œil, ça lissait pas mal. Super lissant, j'y avais pas jusque-là. Éclat, oui, parce qu'il y a des petites nacres dans le produit, mais je trouvais que les petites nacres se voyaient sur la peau. Donc ça m'a un petit peu dérangée, donc je le rachèterai pas, mais c'était pas un mauvais produit, quoi. Donc je le balance pas. J'ai terminé encore une cure, bah oui, il m'en reste encore une, puisque j'en avais pour, je crois, 4 mois, quelque chose comme ça, 3 mois. Je sais plus, non j'en avais pour 3 mois je crois. Bref, de Airburst, comme ça, ces petites gélules au goût de fraise, framboise, je sais pas trop, à la biotine, vitamine, sélénium, zinc pour les cheveux. Bah j'ai envie de vous dire que je ne sais pas trop si ça a eu un effet radical sur mes cheveux. Je pense que c'est cher pour ce que c'est. Je pense qu'on peut trouver des vitamines pour les cheveux, les ongles, tout ça. Oui, ça existe, il y en a. Mais je crois que c'est quand même vendu bien moins cher que Airburst. Je pense qu'on paye vachement la marque dans ce truc-là. Je suis pas convaincue par ce produit-là. Je pense pas que les vitamines fassent de mal, clairement. Mais je pense pas que le produit soit sensationnel non plus. Donc voilà, je le rachèterai pas. Clairement, je le rachèterai pas. J'ai terminé le sérum Coco Dream de Hello Body. Alors ça, non, je ne le rachèterai pas non plus. C'était pas un mauvais produit. Mais j'ai pas du tout été bluffée par l'effet de ce produit, ni à l'application, ni au point de vue sensoriel, ni au point de vue résultat. Voilà, ça m'a... Il n'y a rien qui m'a complètement convaincue dans ce produit-là, donc au niveau des soins, c'est quand même difficile. Voilà, si ça fait rien, je vais pas m'amuser à racheter ça, quoi. En tout cas, sur moi, ça n'a rien fait d'exceptionnel, donc je ne le rachèterai pas. J'ai terminé un genre d'enlumineur concealer, un anti-cerne lumineux de la marque Belle. J'ai pas du tout aimé ce truc-là. C'était très pâteux, très jaune, très moche sous mes yeux. Donc clairement, voilà, ça je ne le rachèterai pas. Panier. Alors... C'est pas terminé, mais je déclutter, comme on dit pas chez nous. C'est-à-dire que je vais le jeter. C'est de la marque Bella Pierre. Voilà, on en est juste là. Hein. J'ai pas utilisé grand-chose, mais en fait le produit il est teinté maintenant parce que j'ai pas nettoyé l'embout avant de le remettre dans le tube. J'en ai un autre. Mais voilà, j'ai pas d'habitude, voilà, c'est un truc qu'on met par-dessus les rouges à lèvres pour leur donner un effet, pour les faire mieux tenir en fait. Bon, je trouve pas que ça marche génial non plus. Et j'avais mis ça sur un rouge à lèvres un peu crémeux. Du coup, ça a teinté l'embout. Et j'ai rangé l'embout comme ça, paf, ça a teinté tout le produit. Donc ça va plus, c'est dégueu. Voilà, je le jette. Mais je le rachèterai pas non plus parce que je trouve pas ça phénoménal, quoi. Après, je l'ai pas testé beaucoup, j'en ai un autre. Je suis pas émerveillée par ce produit, quoi. J'ai terminé ma poudre de Nude by Nature. J'avais utilisé ça pendant tout mon voyage aux États-Unis parce que j'avais pas de fond de teint liquide. Je voulais un truc facile, clac, 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 pour quand même pas avoir une tête de zombie. Et franchement, j'ai adoré ce petit produit Nude by Nature là. C'est la Radiant Loose Powder Foundation.
en français s'il vous plaît, poudre libre éclat du teint. Vraiment bien, ça permettait d'avoir un teint unifié mais de façon très simple. Et ça faisait pas d'effet de matière, ça faisait un peu un 2 en 1, fond de teint poudre, et ça ne me desséchait pas le visage quoi, donc très bien. J'ai bien aimé ce produit, ça je pourrais tout à fait être amenée à le racheter. J'ai terminé de Hello Body, encore une fois, la Aloe Night. Et là c'est une crème hydratante donc pour la nuit, c'est la gamme Aloe, parce qu'il y a Coco et Aloe, je crois qu'il y en a une autre mais bref je ne la connais pas. Pareil, j'ai pas adoré ce produit, j'ai pas trop aimé l'odeur. Et ça me gênait un peu cette odeur un peu d'herbe qu'il y avait là-dedans. J'étais pas très fan, donc ça le soir c'est encore pire pour moi, les odeurs, m'endormir avec ça, voilà, j'aimais pas trop. J'ai pas trop aimé ce produit-là, je sais pas, voilà. Je trouve qu'on en fait des caisses et des caisses et des caisses autour de cette marque. Les produits sont quand même pas donnés. Il y a tout le temps des codes promo. J'avais eu tout à moins de 50% avec un code promo encore en plus. À un moment donné, les prix c'est les prix quoi. On peut pas tout le temps tout sedeler à 50%, ça me paraît bizarre. Enfin bref. Non, je rachèterai pas ce truc là. J'ai terminé la Pixi Skin Street à la vitamine C, le tonique vitamine C de Pixi. Je l'adore ce produit. J'adore ça, je sens que ça fait du bien à mon teint, ça unifie mon teint, il y a de la vitamine C dedans, donc ça vient vraiment, alors ça fait ressortir les taches pigmentaires pour mieux pouvoir les enlever en fait, ça fait vraiment disparaître je trouve les taches de pigmentation, les petites cicatrices qu'on peut avoir après un bouton, des choses comme ça, je trouve que ça unifie vraiment le teint, j'aime l'odeur, j'aime tout dans ce produit là, donc tonique éclaircissant, c'est top, j'adore ce truc. Donc ça, oui, et oui, je pourrais racheter. J'ai terminé un mascara de la marque Estée Lauder. Ça faisait longtemps que je l'avais ce truc-là. Vous savez, les mascaras, je suis en guerre avec mes mascaras pour tous les terminer. Et donc celui-là, c'était une brosse comme ça, assez grande, assez longue. Il marchait bien ce truc. Je l'ai bien aimé. C'était plutôt pas mal comme mascara. Après, voilà, c'est des mascaras, je trouve qu'on peut en avoir des très bons pour moins cher. Donc, je pense pas que je rachetais Estée Lauder. J'ai terminé une colle à fossiles, la Tarteis Pro. C'était en petit format comme ça. Elle fonctionnait bien. Donc pourquoi pas la racheter, après j'en ai d'autres et en général elles sont souvent en cadeau dans des kits, donc c'est rare que j'achète de la colle, mais elle fonctionnait bien. J'en ai terminé une autre d'ailleurs de Make Up Forever, c'était un tout petit échantillon comme ça qui était avec une boîte de fossiles aussi, elle marchait très bien, donc la colle Make Up Forever elle marche très bien également. J'ai terminé un anti-cerne, c'est un anti-cerne de la marque L'Oréal je crois, L'Oréal ou Maybelline, à chaque fois L'Oréal. Et c'est le True Match, le True Match, c'est tout. Super Blendable Perfecting Concealer. Ok. J'ai adoré ce truc-là. Il marchait bien. Il a une texture quand même relativement fluide. Une couvrance moyenne. Donc moi, il m'a trouvé j'avais un bon résultat franchement avec ce produit-là. Donc oui, pourquoi pas le racheter, mais j'aime tellement tester des nouveautés en termes d'anti-cerne que je pense pas que je vais le racheter, mais j'ai bien aimé ce produit, j'ai bien aimé l'utiliser. J'ai terminé une huile pour les ongles et les cuticules, c'était comme ça, je l'avais eu dans une box, genre de produit que j'aurais pas acheté si je l'avais pas eu dans une box, et ben j'ai beaucoup aimé, c'est de la marque Nail Medic, ouais. Et voilà, c'était un genre d'huile que je mettais en traitement quand je me démaquille les ongles, quand j'enlève mon vernis. Parfois je les laisse la nuit sans rien du tout dessus et je mettais juste cette huile là pour nourrir les ongles et les cuticules et je trouvais que ça faisait du bien. Donc pourquoi pas, si je retombe sur ce genre de produit là, oui j'aime bien. J'ai terminé mon nettoyant de Caudalie, le Vino Pur, j'adore ce truc. Il est très agréable, donc c'est purifiant gel cleaner, mais il déshydrate pas ma peau, je veux dire, parce que des fois purifiant ça peut avoir tendance à déshydrater la peau, et là franchement j'ai bien aimé nettoyer le visage avec ce truc là, donc je pourrais tout à fait être amenée à le racheter. Ça c'est Val qui me l'a offert, c'est à base de pamplemousse, je sais maintenant que c'est à base de pamplemousse, c'est aussi un nettoyant pour le visage, j'ai beaucoup aimé utiliser ce truc là, c'est de la marque Real Chemistry. Donc je pourrais tout à fait être amenée à reprendre ce genre de produit, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un petit baume à lèvres de la marque Milk Makeup.
il est comme ça. Je l'avais eu dans ma box là, Sephora favorite, je crois que j'avais ramené des États-Unis. Le baume est vert comme ça, je rachèterai pas ce produit, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'odeur, il a une odeur d'herbe à nouveau, je comprends pas, j'aime pas. Donc Green Dragon, ça doit être à la fleur de dragon encore. Bref, on s'en fout, j'ai pas aimé. Après ça a apporté quand même une bonne hydratation aux lèvres, mais j'ai pas aimé l'odeur, donc je ne la rachèterai pas. J'ai terminé un contour des yeux que j'ai adoré, et c'est un contour des yeux It Cosmetics, c'est celui-là. Le seul truc que je regrette, c'est que ça soit en pot. J'aimerais tellement qu'ils mettent ça en tube parce que j'aime pas mettre mes doigts là-dedans. En plus, le conditionnement, je veux dire, le pot, il est mal fait parce qu'il y a des bords. Donc en plus, pour aller chercher ce qu'il y a sous les bords là, mais c'est tellement pas pratique. Pourquoi faire ça? C'est un peu comme les pots de Nutella. Ils ont une forme de façon à ce qu'on puisse pas gratter le pot. C'est bête. J'aime pas quand on fait des trucs comme ça. Ça m'énerve. Voilà, ça y est, je suis ronchon. Non, sans déconner, la crème est géniale. La crème est géniale. Elle lisse, elle hydrate excessivement bien le contour des yeux. Donc j'aime énormément ce produit. La seule chose que je regrette, c'est le pot. Je me sépare d'un rouge à lèvres de la marque Bis. Il était comme ça et je m'en sépare parce que il sent pas bon. Donc quand un produit sent pas bon, c'est qu'il est périmé. Et puis en plus, vous voyez, il a un peu changé de couleur entre le haut et le bas. Bref, il est périmé. La marque Bis, il y a des petites pépites dans cette marque là, j'y vais de temps en temps, mais là je peux pas, faut pas mettre ça, c'est qu'on sent une odeur dans les produits surtout, voilà. Next, j'ai terminé un contour des yeux Puff Off de Benefit, oui encore un contour des yeux, j'en avais ouvert plusieurs à la fois, hein, clairement, donc voilà, je les ai tous terminés. J'essaye de moins en ouvrir à la fois maintenant. J'essaye d'être raisonnable, mais bon, j'aime tellement tester. Bref, j'ai pas adoré ce produit. Ça avait un petit embout fer à repasser comme ça, là, forme de fer à repasser. C'était plutôt pratique pour appliquer le produit. Il était un petit peu teinté, mais j'ai pas trouvé ça fou en fait. Je crois que c'est plus adapté pour les personnes qui ont des poches sous les yeux. Donc moi j'ai pas de poche, j'ai des cernes, ce qui est déjà quand même pas mal. Donc du coup c'est vrai que c'était pas sensationnel pour moi. Donc je le rachèterai pas. Après vous allez me dire bah, pourquoi t'as pris un truc pour atténuer l'apparence des poches si t'as pas de poche. Je sais pas. Bon bah je vais l'utiliser quand même. Hein. C'était pas un mauvais produit, hein. Ça a pas fait de mal à mon contour des yeux. J'ai terminé un petit parfum au thé vert d'Yves Rocher. Si vous ne connaissez pas les parfums thé vert d'Yves Rocher et que vous allez faire un tour, un de ces quatre, à Yves Rocher, sentez-moi ce truc, sentez-le. Ça sent tellement bon, c'est tellement réconfortant, c'est frais comme odeur, j'adore absolument. Donc le parfum thé vert d'Yves Rocher, je crois qu'ils le font encore. Si je peux me le reprendre, ouais, je le reprendrai parce que j'aime énormément. C'est ce genre de parfum que j'aime mettre sur le corps l'été, c'est tellement frais, c'est tellement agréable. Ah, ça sent bon, ça sent bon. J'ai terminé un petit produit pour les sourcils de la marque Benefit. C'est un petit goupillon comme ça pour venir remplir les sourcils. C'est hyper pratique. C'est 3 en 1. Ça fixe, ça teinte et ça remplit. Ça densifie le sourcil. Donc au top. Là, je l'avais en teinte 4,5. C'est une teinte assez bien pour mes sourcils, la 4,5. Donc oui, je pourrais être amenée à racheter ce produit, je l'adore. J'ai terminé un mascara, encore un de Marc Jacobs. Et c'est le mascara Velvet Noir. Et j'adore ce mascara. La brosse est comme ça, en forme de sablier. Elle fait penser un petit peu aux brosses Too Faced le Damn Girl ou le Better Than Sex. J'aime énormément ce mascara, il est bien noir, il fait des beaux cils, courbe, volume, longueur, tout ce que je veux. J'aime énormément, donc oui, je pourrais être amenée à le racheter. J'ai terminé un petit baume pour les lèvres sous forme de tube comme ça, c'est toujours mieux que le pot, hein, n'est-ce pas? Je trouvais ça un petit peu gras aussi, ce genre de formule comme ça. Alors c'est 100% naturel, ça c'est une bonne chose. Je l'ai quand même terminé, mais je trouvais ça un peu gras, encore une fois, sur les lèvres. Donc je l'ai utilisé le soir en masque, pas la journée. Je trouvais ça trop nourrissant pour la journée, mais pour le soir par contre, c'est un très bon petit produit pour venir faire des masques.
la nuit à vos lèvres. Je préfère le masque pour les lèvres de la neige, je le trouve plus agréable encore. Donc bon, je l'achèterai pas, mais c'est pas un mauvais produit. Et voilà, j'en ai terminé avec mes produits terminés du mois de janvier. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui auront la gentillesse de le faire. Je remercie également toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi. Merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, c'est facile, la famille s'agrandit. Bienvenue à tous, ça me fait énormément plaisir de vous accueillir ici. Parce qu'on est bien, n'est-ce pas? On y est bien. Activez votre clochette pour recevoir les notifications, pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.